Bonjour, nous sommes là pour parler du désenvasement de la Rance aujourd'hui. Je me tourne vers Henri, à qui je vais demander de se présenter. Henri Faucheur, d'une part retraité EDF-GDF, mais toujours militant toute ma carrière et en retraite au Parti communiste et dans mon organisation syndicale, la CGT. Je suis de près le barrage de la Rance parce que je fais partie de la commission énergie et d'une part du collectif qu'on a créé dans les Côtes d'Armor, le collectif Énergie PCF 22. Rentrons dans le vif du sujet, Henri. Finalement, pourquoi la Rance s'envase ? La vase arrive dans la Rance, naturellement, par les voies habituelles, et il y en a partout dans tous les fleuves, c'est-à-dire ça arrive par les fleuves, ça se bloque au barrage, ça s'arrête là, c'est l'érosion. Il y en a partout. Et en ce qui concerne le barrage de la Rance, il y a une particularité, c'est que la marée brasse la vase, qu'elle la déplace et qu'elle est coincée. Et il y a aussi de la vase qui rentre de côté mer. On entend parler depuis plusieurs années, Henri, de plans de financement pour désenvaser la Rance. Il semble que ces plans de financement soient largement insuffisants. C'est en tout cas le résultat des études qui ont été publiées récemment. Donc pourquoi ces plans de financement initialement prévus ne fonctionnent pas, ne sont pas tenus? Parce que en tant que riverain de la Rance, nous on peut constater tous les jours qu'il n'y a pas de désenvasement. Oui. Bon, alors, le constat de l'envasement a été fait très rapidement, au bout de 15 ans de fonctionnement du barrage. En ce qui concerne le financement, EDF a commencé à payer et ensuite ils ont souhaité que ça ne soit pas uniquement la facture, c'est-à-dire votre facture d'électricité, qui paye la totalité du désenvasement. Il a fallu trouver des solutions. Ouais. Alors les solutions, c'était bien parti en 2017. En 2017, il y avait un projet d'accord piloté par la préfecture 35, où on devait avoir une participation des départements, notamment de l'EDF 40 ou 45%, les collectivités territoriales, le département. Et les départements, 22 et 35, ont refusé de participer au financement. Du coup, ça a bloqué l'ensemble du plan de financement et aujourd'hui, ça n'avance pas. Oui, le plan de financement a été bloqué en 2017, prétextant que l'envasement de la Rance n'était pas de la compétence des départements, donc ils n'ont pas fait. Mais ces mêmes départements, il faut quand même rappeler un petit peu, quand on connaît un petit peu, ou même bien en ce qui me concerne, la facture d'électricité, que les départements ponctionnent sur votre facture des taxes départementales et qu'aujourd'hui, ces taxes départementales ne sont absolument pas reversées là où elles devaient être depuis l'origine, c'est-à-dire les syndicats départementaux d'énergie. Le département 22 touche 6 millions d'euros par an pour ponctionner sur vos factures et le département 35, il en touche 8 millions d'euros par an. Donc en fait, si on peut résumer, les deux départements touchent 6 plus 8, 14 millions d'euros par an, qui devraient au moins en partie aller au financement du désenvasement de la Rance. Et ces deux départements ont pris la décision, donc en 2017, d'internaliser ces budgets et de ne pas donner suite au plan. Donc maintenant pour finir, est-ce que, à ton avis, quelles seraient les actions, notamment celles des citoyennes et des citoyens, pour débloquer la situation, pour que enfin ces opérations de désenvasement puissent reprendre? Est-ce que ce sont des actions publiques, des pressions au niveau des élus, notamment départementaux, parce qu'on comprend que là il y a un des nœuds du problème. À ton avis, quelles seraient les actions qui pourraient être réalisées pour enfin débloquer la situation? Alors pour débloquer la situation et comprendre un petit peu sur quel point on peut agir, notre plus grand point d'appui, c'est la population.
c'est quand même la population qui paye les factures d'électricité, et là on parle surtout des tarifs bleus, la consommation des particuliers, qui est déjà taxée à 33% sur la facture d'électricité. Alors, dire qu'il faut que ce soit EDF, ça veut dire qu'on va encore faire payer les mêmes, alors que dans le même temps, la ponction qui est faite, elle sert à d'autres fins. Moi, je pense tout simplement que si les départements 22 et 35 versaient à eux 2 millions par an sur les 14 qu'ils perçoivent, le budget aurait été tout simplement triplé depuis 2017. Aujourd'hui, nous ne serions plus dans la même démarche. On aurait eu plus de moyens pour pouvoir mettre en œuvre et uniquement pas faire des études. Je tiens à saluer quand même le travail des élus du bassin de la Rance, mais il faut qu'ils trouvent, parce qu'ils ont été dévoués, ils ont voulu faire, mais maintenant que je leur dis tranquillement que les départements touchent 14 millions d'euros par an, peut-être qu'ils vont changer leur fusil d'épaule. Alors appuyons-nous sur la population, que la population n'accepte pas n'importe quoi, qu'elle veille au même titre qu'on regarde les taxes sur l'essence, hein, et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui trinquent, quoi. Je te remercie beaucoup, Henri, de ce bref exposé. Je pense qu'après ça, effectivement, les gens vont enfin comprendre que c'est un sujet qui n'est pas juste simpliste et qu'il les concerne notamment à chaque fois qu'ils payent leur facture EDF.